Donc normalement, vous voyez bien mon écran. Donc c'est l'écran, l'application Coog. Donc c'est un client léger, hein, comme Rodolphe l'avait précisé. Ici, je suis connectée en tant qu'administrateur. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de points d'entrée. C'est ce qu'on peut voir dans le menu ouvert, qui est donc le menu de navigation, où là on retrouve tous les modules et domaines métiers qui sont installés sur l'application. Donc, je commence par une brève présentation générale et puis après, je vais vous présenter le script et on pourra démarrer la démonstration. Donc, comme je vous le disais, ici, j'ai accès, je vais reprendre ma souris, hop. J'ai le menu de navigation avec tous mes points d'entrée. Je vais pouvoir lancer, donc si par exemple, je clique sur personne physique, je lance directement dans la zone de travail mon menu. Ici, j'ai un bouton qui va étendre la zone de travail et qui va masquer du coup le menu de navigation. Et puis, j'ai également une barre de recherche rapide où je vais pouvoir rechercher des modules, des personnes physiques, des tiers. Donc, voilà un petit peu pour la présentation générale. Après, bien sûr, de nombreux raccourcis écran, de raccourcis clavier, pardon, sont disponibles sur l'application. Mais là, pour la démonstration, je vais utiliser bien sûr la souris pour faciliter la visibilité. Donc, en fait, en termes de script de démonstration, aujourd'hui, on vous propose avec CTMS de venir vérifier un RIB pour les cotisations dans le cadre d'une souscription d'un contrat. Donc aujourd'hui, c'est un contrat OBSEC, donc là, on a paramétré le service d'analyse de documents sur ce produit. Donc au préalable, j'ai créé un tiers, une personne physique, et on va démarrer la souscription. Et nous allons pouvoir voir au niveau, enfin, tout au long du processus de souscription, comment est intégré l'outil CTMS dans Coog. Voilà. Donc, je vais étendre la zone de travail et donc j'ai déjà préenregistré Warren Covillon. Donc ici, on va le voir au fil de la démonstration, mais en fait, j'ai une barre d'outils qu'on va retrouver dans tous les menus de l'application. Alors bien sûr, certains boutons sont contextuels, vous pourrez le voir. Donc, ce bouton va me permettre de rentrer dans l'enregistrement justement et de changer de vue. Donc là, je suis bien sur mon tiers, Monsieur Covillon Warren. Et donc, à l'aide de la petite roue, ici, je vais pouvoir démarrer la souscription. Donc, aujourd'hui, hein, on a décidé de travailler sur un produit OBSEC. La date de signature, donc je vais indiquer ici donc, la date du jour, hein, tout simplement. Et puis, on a paramétré aussi un réseau de distribution. Et aujourd'hui, donc, je vais choisir mon distributeur qui est Jean Petit. Et je vais chercher mon produit OBSEC. Et je démarre le processus. Donc ici, comme vous pouvez le voir sur la partie droite de mon écran, j'ai le fil d'Ariane avec toutes les étapes de mon processus de souscription, qui est un processus assez standard que nous avons paramétré sur notre environnement de démonstration. Donc la première étape, l'étape du souscripteur, on reprend les informations. J'avais indiqué l'adresse de mon tiers, ma personne physique, et puis un RIB également. Je vais passer à l'étape suivante puisque je n'ai rien à compléter à cette étape. Je suis à l'étape assurée. Donc là, c'est pareil, je retrouve bien mon tiers et la personne physique. De la même façon, je n'ai rien à compléter. Je peux directement aller à l'étape des garanties, l'étape suivante. Et là, je vois le détail. Je peux également gérer mes options, mais j'ai donc des services d'assistance qui font partie de mes garanties. Et puis, j'ai ma garantie OBSEC, où là, en l'occurrence, j'ai une donnée complémentaire à renseigner sur le montant de couverture. Pour notre cas passant, je vais prendre 6 000 €. J'ai également, oui, comme je peux le voir, dans l'onglet clause bénéficiaire, ma clause type. Je vais passer à l'étape suivante, l'étape des documents attendus. C'est l'étape qui va particulièrement nous intéresser pour cette démonstration.
Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser et analyser le RIB, mais bien sûr, on aurait pu également, dans le cas d'un sinistre, nous intéresser plus particulièrement aux pièces d'identité. À cette étape ici, je vois que j'ai tout un tas de documents qui sont paramétrés sur le produit. Je vais tous les réceptionner et puis après, on va venir charger un RIB pour l'analyser avec CTMS. Donc, je réceptionne mes documents. Et pour le RIB, je vais venir charger mon RIB. J'enregistre grâce à la disquette sur ma barre d'outils. Ce qu'il faut savoir également, et ça c'était un choix de notre part, c'est qu'on va pouvoir analyser un document à partir du moment où il est conforme. C'est-à-dire que le gestionnaire, lui, s'il reçoit une pièce ou là un RIB dont la visibilité est mauvaise, il ne voit pas le document, il n'est pas conforme. Donc, du coup, on ne va pas, pour des raisons de performance, on ne va pas aller analyser avec CTMS notre RIB. Il faut absolument qu'il soit conforme. Donc, sur mon RIB, je l'ai chargé. Si je clique droit et que je clique sur Relations, je vois que j'ai la possibilité de demander l'analyse du document. Donc, un point d'entrée, un onglet s'ouvre, demande d'analyse de document, et je vois bien que le document est à envoyer. On le voit bien avec le statut, avec notre fournisseur CTMS. J'ai des identifiants qui a été créé et je vois bien ma pièce jointe concernée le RIB. Donc, en attendant, parce que ça prend quelques minutes, l'envoi de l'API, on va regarder un petit peu dans le paramétrage. Si je me rends dans Société, donc là, j'ai la société Copengo, c'est comme ça que c'est paramétré sur mon application. J'ai un onglet Service d'analyse de documents et je vois bien que nous avons intégré le fournisseur CTMS avec une authentification externe. Donc là, on voit qu'avec CTMS, on travaille avec un type d'authentification qui est HTTP Access Token. Donc voilà un petit peu comment c'est paramétré au niveau de l'application. Ce que je vais également vous montrer, c'est qu'il y a un travail de paramétrage au niveau des types de documents. Donc, type de document, configuration. Donc là, j'ai des exemples sur mon environnement de démonstration. J'ai tout un tas de documents, et notamment le RIB, sur lequel on travaille aujourd'hui. Donc, si j'ouvre l'enregistrement, je vois également que j'ai un onglet Analyse de documents. J'espère que je ne vais pas trop vite. Et ici encore, j'ai le service d'analyse de documents qui est bien paramétré, CTMS. Et ici, il y a également des catégories. Là, en l'occurrence, ce n'est pas renseigné pour le RIB, mais je pourrais très bien indiquer une catégorie IBAN, par exemple, pour ce document. Voilà. Côté CMTMS, finalement, là, on fait une démonstration avec le RIB, avec l'IBAN, mais on peut faire des contrôles aussi bien de documents d'identité, d'avis d'imposition, de justificatifs de domicile, de carte BTP et toutes sortes d'autres documents qui seraient utiles dans le contrôle de votre souscription. Et au final, on pourrait non seulement contrôler document par document, mais derrière, nous, on va faire aussi un contrôle de cohérence entre tous les documents que Coog nous envoie pour être en mesure de vous dire si les documents semblent être légitimes, mais également s'ils sont cohérents entre eux. Oui, exactement. Donc, si je retourne sur ma demande d'analyse et que je mets à jour, je vois que le statut a changé et que l'analyse est finalisée. Donc, même si j'ouvre là, je vois bien analyse finalisée et j'ai une URL qui va me permettre de me rendre, par exemple, sur EasyConform. Donc là, je vais pouvoir me connecter.
Et j'arrive directement sur le dossier qui m'intéresse avec le RIB que j'ai chargé pendant mon processus de souscription. Donc là, Mathieu, n'hésitez pas à intervenir si vous voulez compléter un petit peu. Et donc là, en fait, vous pouvez voir dans les e-conformes que le document, alors là, on n'a mis qu'un seul document, mais si vous aviez plusieurs documents, vous auriez votre liste de documents sous le nom de la personne à droite, là où il y a la souris. Et surtout, on voit en survolant, de manière très simple, que ce document est considéré comme étant incohérent par les e-conformes. Savoir que, en fait, on a déjà vu passer dans les e-conformes ce numéro d'IBAN. Mais qu'on l'a vu passer avec une autre identité, avec un autre nom, un autre prénom, et que donc pour nous, c'est le signe d'une tentative de fraude, puisqu'on n'est pas censé voir passer le même IBAN avec des noms différents. C'est un exemple parmi tant d'autres de tous les contrôles que l'on sait faire sur les IBAN, mais également sur toutes les sortes de documents que ici Conforme sait contrôler. Donc, Exactement. après, si vous cliquez éventuellement sur le document, vous pouvez entrer dans plus de détails, voir toutes les données qu'on a lues sur le document qui nous a été transmis, voir en détail les anomalies, mais ça permet déjà là de voir quelque chose d'un contrôle qui sera déjà plus détaillé. Et comme je disais tout à l'heure, si vous aviez plusieurs documents qui avaient été insérés par Cook dans les e-conformes, non seulement on pourrait vous dire que cet IBAN a des problèmes, mais on pourrait vous dire qu'il a peut-être des problèmes de cohérence avec d'autres documents que nous aurions insérés. Oui, exactement. Donc, effectivement, hein, sur le RIB, comme on a pu le voir, il est indiqué Turquin Yannick, alors que moi, mon tiers, hein, rappelez-vous, s'appelait bien, je ne sais même plus. Ça ne fait pas comme ça. Warren. Voilà, exactement. Comment on enlève cette petite barre? Donc, je vais pouvoir retourner dans l'application Coog. Donc là, en fait, j'ai directement. Alors, je pouvais bien sûr, et c'est ce qu'on va voir, hein, rester sur l'application et avoir l'information de l'analyse qui est négative, là, en l'occurrence, pour notre cas. Mais c'est intéressant aussi pour le gestionnaire d'aller vérifier pourquoi l'analyse est négative et donc avoir plus de détails sur l'application Easy Conforme de CTMS et pourquoi pas aussi accéder au PDF qui résume un petit peu l'analyse. Moi, je vais retourner du coup, sur mon processus de souscription et je vais aller à l'étape suivante, à l'étape du paiement. Ici, donc, j'ai pu le voir dans l'application Easy Conforme, l'analyse est négative vu que le nom du tiers ne correspond pas au nom de la personne sur le RIB, mais je veux quand même forcer et je vais à l'étape suivante. Et là, ce qui se passe, et ce qu'on a voulu intégrer, c'est que j'ai une fenêtre qui s'ouvre et qui m'indique que le document RIB a le statut d'analyse négative. Donc, on m'avertit. Après, je suis le gestionnaire et j'ai le dernier mot, entre guillemets, donc je vais pouvoir cliquer sur oui parce que je souhaite tout de même continuer. Mais j'ai cette information qui me revient. Donc là, je suis à l'étape du paiement. Bon, pour le processus, je vais indiquer un tiers pour les informations de virement. Et je vais à l'étape suivante. À l'étape du récapitulatif contrat, où là, je retrouve toutes les informations pour vérifier avant de pouvoir terminer le processus. C'est ce que je fais. Et vous allez voir que j'ai... Donc là, on me demande, est-ce que je veux continuer? Oui. Et j'ai à nouveau cette fenêtre qui me dit, attention, le document a le statut d'analyse négatif, mais je veux tout de même continuer. C'est pas bloquant vu que le gestionnaire doit avoir le dernier mot et avoir la possibilité de continuer, mais en tout cas, cette information revient jusqu'à la fin, jusqu'à la validation du processus. Voilà. Ce qui est important de comprendre, c'est que le rôle d'Easy Conforme est de contrôler un dossier d'entrée en relation.
Donc là, qui est un dossier très simple avec juste un RIB. Mais notre objectif, c'est de vous apporter une vision éclairée de la qualité du dossier d'entrée en relation transmis. Et c'est évidemment à vos gestionnaires de prendre la décision finalement d'accepter ou pas, malgré les anomalies signalées. Vous restez évidemment maître de souscription ou pas. Exactement, Mathieu. Nous avons aussi créé un point d'entrée dédié, en fait, qui s'appelle Documents litigieux. Je vais terminer par vous montrer ce point d'entrée où là, on vous retrouve le gestionnaire a accès, en fait, dans ce point d'entrée à l'ensemble des documents qui ont été analysés. Donc, on peut voir mes différents cas de test. Et là, le dernier correspond à le cas qu'on vient de faire ensemble. Où ici, je retrouve bien le document en visualisation que j'avais chargé. Et si je vais dans l'onglet analyse de documents, j'ai bien le statut de l'analyse négatif. Donc voilà. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Après, on peut ajouter, effectivement, on peut créer, on peut tout automatiser. Enfin, on peut créer des tâches, des actions par type d'événement, ou lorsque le statut de l'analyse est négatif, ça va pousser une tâche vers le gestionnaire où il pourra aller vérifier justement et creuser pourquoi un document est négatif. Voilà, Mélanie, Mathieu, je pense qu'on a fait le tour de la démonstration.